Record. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup, je me présente très rapidement. Moi, c'est Antonin, j'ai 20 ans. Je suis du côté d'Avignon. Bienvenue sur notre concept nutritionnel. Moi, je vais vous présenter la compagnie avec laquelle on travaille, notre concept nutritionnel et le business qu'on a à côté. Dans une première partie, je vais vous expliquer la compagnie avec laquelle on travaille, donc Herbalife Nutrition, les solutions nutritionnelles qu'a apporté cette compagnie. Après, on aura quelques partages de résultats suite à la consommation de ces produits. Dans une seconde partie, il y aura Mallory qui est avec moi, qui nous parlera de comment développer l'activité suite à de super résultats. Elle nous expliquera le plan de rémunération et les prochains événements qui auront lieu et auxquels vous pourrez assister. Donc, Herbalife Nutrition a été créé il y a 43 ans par Mark Hughes, l'individu que vous voyez sur les photos. Mark Hughes, pourquoi il a créé cette nutrition, pourquoi il a créé cette marque? Parce que sa maman est décédée suite à une overdose de médicaments pour maintenir son corps en forme, comme elle travaillait dans le mannequinat. Il a décidé, suite au décès de sa maman, de partir en Asie, se former auprès de chercheurs asiatiques afin de créer une nutrition plus saine et plus adaptée pour chaque personne et qu'il n'y ait plus de décès suite à ça. Il a rapporté tous ces éléments et toute cette formation qu'il a eue en Asie aux États-Unis et il a créé du coup Herbalife Nutrition qui est fondée depuis 43 ans. Herbalife est la nutrition numéro 1 au monde. Alors, pourquoi c'est la nutrition numéro 1 au monde? Parce qu'il y a plus de 300 scientifiques qui travaillent avec la nutrition et pas pour cette entreprise, seulement avec. Il y a plus de 300 millions de dollars qui ont été investis dans ces usines pour justement que la qualité soit la meilleure possible. Il y a 6 centres de recherche et de développement qui ont été effectués dans le monde pour essayer au mieux de développer de partout cette nutrition qui est extrêmement intéressante. Il y a 151 méthodes de tests qui sont faits en fait avec la nutrition et qui nous apportent une très très bonne qualité. Herbalife est développé dans plus de 95 pays, ce qui est assez énorme quand même. Chaque jour, il y a plus de 5 millions de shakers qui sont pris, donc soit 30% de la consommation mondiale, et à savoir un shaker sur 2 qui est consommé est de la marque Herbalife, avec laquelle on travaille. De la graine à l'assiette, il y a plus de 14 étapes de contrôle qualité, ce qui est énorme. Par exemple, la marque Danone, elles n'ont que 7 contrôles qualité de la graine à l'assiette. Nous, on en a 14, ce qui nous donne une nutrition complètement saine et complètement sereine aussi, qu'on peut avoir confiance en ça. En 2021, Herbalife a fait un chiffre d'affaires de 5,8 milliards de dollars. Et sur ces 5,8 milliards de dollars, il y a 73% qui sont reversés aux distributeurs, donc la partie que Mallory nous expliquera après, ce qui est juste énorme. Ce qui est bien avec Herbalife aussi, c'est que justement, on cotise pour la retraite et pour l'assurance maladie. Herbalife a fait énormément de partenariats sportifs, que ce soit dans toute la francophonie. Par exemple, en France, il y a un partenariat sportif avec l'Olympique lyonnais féminin. En Belgique, pardon, il y a avec le Basketball Belgium. Et ensuite, il y a en Suisse, il y a avec le Luc Volleyball. Donc, c'est vraiment dans toute la francophonie que les partenariats ont été faits. Il y a plus de 200 équipes et athlètes qui sont sponsorisés par justement Herbalife. À savoir que Cristiano Ronaldo, un joueur de foot connu mondialement que tout le monde connaît, justement consomme ces produits et il a même vu avec son nutritionniste pour créer une marque exprès pour le sport. Et du coup, c'est d'une qualité incroyable et qui donne énormément envie. Donc, Herbalife, on est d'accord que
tous les repas qu'on prend au quotidien, aujourd'hui, sont plus les mêmes que consommaient nos grands-parents. C'est-à-dire que en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup trop de pesticides qui sont inclus en plus dans les récoltes, que les agriculteurs font et jusqu'à ce que nous, on puisse acheter en grande surface les repas et ben, il y a beaucoup d'étapes, de contrôle et cetera qui apportent énormément de sucre, de sel, qui font que les repas sont moins sains. Il y a beaucoup de personnes qui consomment trop d'alcool et trop de tabac au quotidien, ce qui fait un corps malsain aussi. Et notre corps n'est pas assez, il n'a pas assez en fait de protéines, de vitamines et de minéraux qu'on a besoin pour que notre corps soit en bonne santé. Du coup, Herbalife a aidé Florie, qui nous a présenté ces deux photos et je la remercie de nous avoir laissé diffuser ces photos. Donc Florie, en fait, avant de consommer Herbalife, elle avait de très mauvaises habitudes. Elle consommait un, voire plus de soda par jour, ce qui est énorme parce que ça lui apportait trop de sucre. Ensuite, elle consommait trop de fast-food à la semaine et grignoter entre les repas, mais grignoter des choses malsaines du type des chips, etc. Et elle faisait peu d'activité physique. Dans, dans toutes ces choses malsaines qu'elle a achetées, en fait, elle dépensait environ 200 € par mois en moyenne, soit 2400 € à l'année. Elle a décidé de changer ces 200 € dans une nourriture plus saine. Donc, elle a pris et voulu changer ses mauvaises habitudes en bonnes habitudes. Elle a décidé de consommer plus d'eau, ce qui permet de bien hydrater le corps. Elle a décidé d'investir les 200 € dans des nourritures plus saines et des collations intelligentes et a décidé de faire une activité physique un petit peu plus régulière, ce qui lui a apporté un résultat qu'elle nous partagera sûrement après. Alors, Herbalife a été conçu de base pour la perte de poids, donc la perte de masse grasse, mais grâce à tout ça, on a vu qu'en fait, on pouvait aussi prendre de la masse musculaire, vieillir en forme ou bien faire seulement un regain d'énergie. En fait, elle a été conçue pour tout type de personnes qu'on connaît dans le monde. Il y a différentes gammes de produits qui sont faits. Donc, la gamme sport, je vous ai parlé tout à l'heure, qui a été conçue par le nutritionniste de Cristiano Ronaldo. Donc, je vous laisserai vous rapprocher de la personne qui vous a mis sur l'appel pour avoir les informations concernant toutes ces gammes de produits. Donc, sur les gammes de produits, il y a la gamme sport, la gamme nutrition externe, donc c'est pour tout ce qui est sur la peau. Il y a une gamme exprès pour l'hydratation du corps et une gamme pour le contrôle du poids. Donc, quand on dit contrôle du poids, c'est même pour prendre de la masse musculaire, etc. Donc, Herbalife, c'est vraiment pour tout le monde. Tout le monde a besoin soit de perdre du poids, soit prendre de la masse, soit gagner de l'énergie et pas être fatigué quand on se lève le matin pour aller au travail. On peut développer Herbalife pour des meilleures performances physiques ou alors pour un bien-être personnel. Tout commence par le petit déjeuner. On est bien d'accord que beaucoup d'entre nous n'écoutaient pas nos parents quand ils nous disaient le petit déjeuner, c'est le repas le plus important, etc. On ne les écoutait pas, mais en fait, ils ont complètement raison. Après, c'est un petit déjeuner sain qu'il faut prendre. Il ne faut pas abuser de choses salées, sucrées, etc. Donc, Herbalife a conçu le petit déjeuner, on va dire, parfait pour que notre corps soit en forme sur la journée et qui nous mette de bon aplomb dès le matin. Donc pour ça, Herbalife a conçu une petite boisson qui s'appelle l'aloe vera. L'aloe vera permet en fait de nettoyer le corps et de faire une douche interne. Elle permet de faire un pansement digestif du corps et nettoie tout le transit. Ensuite, il faut prendre la boisson aux extraits végétaux qui se boit comme un thé, donc chaud ou froid. Ça permet à bien hydrater le corps, à augmenter l'énergie et brûler les graisses. Moi, personnellement, je mélange les deux, ça fait un rendu de fou, c'est trop, trop bon. Et pour terminer, ma partie préférée du petit déjeuner, c'est la boisson nutritionnelle Herbalife. C'est la Formula One. Donc, la Formula One, en fait, elle contient tous les nutriments qu'on a besoin pour justement être d'aplomb dès le matin et partir, par exemple, au travail en pleine forme. C'est vraiment le petit déjeuner qui est vraiment le plus important pour la journée et qui nous mettra de bonne ou mauvaise humeur sur la journée.
Herbalife, ce qui est bien avec ça, c'est qu'on peut avoir des recettes à l'infini. Herbalife a créé un petit livre avec des recettes avec les produits Herbalife, mais ça permet aussi de donner des idées pour créer des repas plus sains et plus soft en fait dans l'assiette et que notre corps ait les bons aliments au quotidien. Alors maintenant, la partie que je préfère, on va avoir une petite des résultats, comme je vous ai dit. Donc là, on va commencer sur des personnes qui ont fait la perte de poids. Donc, je vais laisser du coup Clémentine nous expliquer un petit peu sa perte de poids. Clémentine, je t'en prie. Bonsoir tout le monde, vous m'entendez bien? Super, donc je me présente, moi c'est Clem, j'ai 31 ans, je suis de Toulon. Ça fait un peu plus de 2 ans et demi maintenant que je connais la nutrition. J'étais quelqu'un qui mangeait très mal, qui ne s'hydratait pas du tout. Team Chameau, c'était chez moi. Et donc, en prenant le petit déjeuner, en faisant quelques activités physiques, j'ai pu éliminer 15 kilos et 40 cm au total en tour de corps. Voilà pour moi. Merci beaucoup Clémentine, c'est très bien, continue comme ça, tu vas arriver à tes objectifs finaux, c'est incroyable. Ensuite, je vais laisser du coup Florie, qu'on a vu sur quelques slides précédentes, nous présenter son résultat. Florie, je t'en prie. Avec grand plaisir. Bonsoir à tous. Je m'appelle Florie. J'ai 31 ans. Ça fait bientôt 4 ans que je prends mon petit déjeuner et mon hydratation. J'ai pu éliminer 21 kilos, 45 cm de tour de corps. C'est 3 tailles de pantalon d'éliminer. Et aujourd'hui, je peux vous le dire, c'est un 4e. Je rentre dans du 36 depuis hier. Je suis trop contente. Merci beaucoup. Bien joué, Florie, super résultat, c'est incroyable. Maintenant, je vais demander à David de nous partager son résultat. S'il te plaît, David, je t'en prie, je te laisse la parole. Oui, merci. Bonsoir tout le monde. David, j'ai 50 ans et je suis de Bretagne. Je suis chercheur dans l'automobile. Donc, c'est un métier qui est très sédentaire et très chronophage. Donc, je prenais pas le temps de bien manger, ni le temps de faire du sport. J'avais pris énormément de poids. Et en 18 mois, j'ai éliminé plus de 25 kilos. J'ai repris l'activité physique et aujourd'hui, je fais minimum 10 000 pas par jour. Merci David, félicitations. Et maintenant, je vais demander à Michel Balzani de nous présenter son résultat qui est aussi incroyable. Je t'en prie. Oh, pardon, excusez-moi. Voilà. Bonsoir tout le monde. Michel Balzani d'Avignon. Je vais avoir 52 ans le 24 avril. Avant que je connaisse les produits Herbalife, je faisais plus de 140 kilos. J'avais de gros problèmes de santé. J'avais un masque respiratoire pour dormir le soir. Et en débutant avec les produits Herbalife, en un an, j'ai perdu plus de 30 kilos. Je ne respire plus, j'ai plus de masque et j'ai une énergie d'enfer. Et il vient de faire le fit. Et je viens de faire le premier fit. Voilà. Yeah. Bien joué, Michel, bien joué, félicitations. Maintenant, on va passer un petit peu sur des résultats de prise de masse. Donc, je vais commencer par moi. Donc, moi, je suis la photo numéro 1. J'ai connu la nutrition et le petit déjeuner vitalité en octobre grâce à mon sponsor Olivier. Avec les fêtes de Noël, je ne la prenais pas sérieusement. En janvier 2023, les nouvelles résolutions sont arrivées. J'ai fait un challenge sur le mois de février à mars. J'ai perdu 3 kilos de masse grasse, j'ai pris 3 kilos de masse musculaire. C'est juste incroyable. Donc voilà. Maintenant, je vais laisser Mallory nous présenter son résultat en prise de masse. Bonsoir tout le monde. Alors moi, j'ai connu la nutrition il y a maintenant un peu plus d'1 an pour un regain d'énergie et perdre les kilos de grossesse qui me restaient. Et du coup, j'avais sorti un premier avant-après. Et suite à ça, j'ai voulu reprendre des kilos de masse musculaire. Du coup, au total, ça a été moins 7 kilos de perdu, plus 6 kilos de masse musculaire repris et moins 40 cm sur l'ensemble du corps. Et surtout, une énergie de dingue. Et on continue constamment de se rechallenger. Voilà, merci. Du coup, Mallory, c'était la photo numéro 15. Maintenant, je vais demander à Gilles de nous présenter son résultat. Gilles, je te laisse la parole. Ou alors, si Chloé, la photo numéro 9, peut nous présenter son résultat, c'est aussi un résultat de prise de masse. Donc, Chloé, je t'en prie.
Avec plaisir, bonsoir à tous. Donc du coup, moi c'est Chloé, j'ai 30 ans, je viens de Carcassonne. Le résultat que vous voyez sur la photo numéro 9, c'est mon dernier résultat en 21 jours. J'avais pris quelques kilos avec les fêtes, j'avais mangé beaucoup de chocolat. Et en fait, je me suis rechallengée, j'ai fait ma nutrition correctement. Et en 21 jours, j'ai éliminé 3 kilos et j'ai surtout ressorti une photo avant-après incroyable. Merci beaucoup. Merci Chloé, félicitations. Et maintenant, je vais demander à Ludovic de nous présenter son résultat. Ouais, bonjour à tous. Moi, c'est pareil, c'est après les fêtes. J'ai vraiment commencé le petit déjeuner vitalité. Et 3 kilos de masse grasse perdue en moins d'un mois, pourtant avec un gabarit de 62 kilos à l'origine, c'était déjà pas énorme. Et depuis, j'ai reprise de masse musculaire. Donc là, je commence juste et je suis déjà à 1 kilo en 15 jours. Donc c'est les tout débuts, mais ça va augmenter. Félicitations Ludo, continue comme ça va marcher. Du coup, après avoir entendu tous ces résultats, on vous a dit au début qu'il y avait une partie business qui pouvait être faite et je vais laisser la parole du coup à Mallory qui est juste à côté de moi de nous la présenter. Je t'en prie. Merci déjà tout d'abord, merci à Anto pour cette superbe première partie. Donc pour moi, pour la deuxième partie, donc comme vous l'avez compris, tout part de votre propre résultat et de votre envie de se remettre en forme. Forcément, ça se voit autour de vous. Les personnes vont vous demander comment vous avez fait, vont vous poser des questions ou vont même avoir envie eux aussi de se remettre en forme et de sortir une bête de photos avant-après. Et donc du coup, tout part de là. On décide après de créer notre propre équipe et une communauté qui nous ressemble. Donc, on est d'accord que cette question, peux-tu me recommander un bon restaurant? Elle parle à tout le monde. Tout le monde a déjà recommandé un restaurant, que ça soit à ses amis, à sa famille, peu importe, à quelqu'un de proche. Mais ce n'est pas pour autant que le restaurant vous a fait une carte de fidélité ou alors qu'il vous a appelé pour vous remercier et vous dire que le Dijon ou le dessert était offert pour la prochaine fois. Alors qu'avec Herbalife Nutrition, si plus vous allez parler à de personnes et plus vous allez aider des personnes, plus vous serez reconnu et rémunéré. Donc, on va parler juste sur cette année 2023. On est d'accord que la plupart des personnes qui sont sur cet appel ont des insatisfactions, ou elles voudraient se remettre en forme, ou avoir une meilleure énergie, ou des finances, avoir un peu plus de finances. Il faut savoir que quasiment un Européen sur deux à l'heure actuelle est en surpoids, ce qui est énorme, et de plus en plus d'enfants. Il faut savoir aussi que la plupart des Français auraient besoin en moyenne de 500 €, voire plus par mois. Tout augmente et les gens ont de moins en moins un budget, entre guillemets, surprise pour se faire plaisir. Avec Herbalife Nutrition, vous pouvez vraiment développer une activité et une image qui vous ressemble avec des expériences et une communauté vraiment propre à chacun. Par exemple, là, vous avez l'exemple de certaines photos de nous, la team d'Avignon. On aime bien développer notre business à travers les feats, à travers des soirées déguisées, à travers des présentations en visio comme on fait là ou alors en réel avec nos invités et surtout des événements comme vous pouvez le voir à gauche à Orange où là vraiment c'est une communauté de malades, des échanges de malades et tout le monde repart avec des étoiles plein les yeux. Mais vous pouvez aussi faire des cooking parties, des skin parties, vraiment il n'y a pas de limite, c'est vraiment comme vous le désirez. Donc là, on arrive à la partie que je préfère. Donc, il faut savoir que c'est vraiment la diapo qui m'a fait pétiller le jour où j'ai eu un premier HOM, donc une première présentation comme vous avez là. Il faut savoir qu'avec Herbalife Nutrition, vous avez des perspectives d'évolution qui sont à l'infini. Là, on vous en a juste mis un petit bout parce qu'arrivé à l'étape du président, il y a encore beaucoup d'étapes derrière. Donc, il faut savoir que voilà, contrairement à d'autres entreprises, vous pouvez vraiment évoluer comme vous le souhaitez. Il suffit juste de travailler et de s'en donner les moyens. C'est tout. Donc là, on va passer, donc tout à l'heure, vous avez eu la partie résultat produit. Là, maintenant, on va passer à la partie résultat business. Donc, je n'ai pas vu, je ne sais pas si Charlène est là pour nous partager son résultat business par hasard.
Je crois que non. Donc, on va commencer par, pour ma part. Alors, donc, moi, j'ai connu la nutrition il y a maintenant un peu plus d'1 an et j'ai direct voulu développer l'activité. Et le mois dernier, j'ai pu autofinancer ma nutrition et celle de ma fille parce qu'elle aussi est une grande fan du petit-déj. Et ça m'a permis, du coup, de faire au total à peu près 900 € de bénéfices, du coup, payer toute ma nutrition et me faire du bénéfice à côté pour moi, ce qui n'est pas négligeable. Et je suis du coup le PINS de superviseur. Du coup, maintenant, on va demander à Chloé de partager son résultat business, s'il te plaît. Avec plaisir. Donc, du coup, moi, j'ai découvert la nutrition il y a 4 ans. Et en fait, à l'origine, c'était vraiment pour améliorer ma récupération sportive. J'avais pas de poids à perdre, j'avais de l'énergie. À l'époque, j'étais professeure de sport adapté dans un foyer qui accompagne des adultes avec autisme. Et j'étais pompier volontaire, donc j'avais pas de temps. Mais par contre, j'avais beaucoup de personnes fatiguées autour de moi. Donc, j'ai commencé à aider des collègues. Ça me permettait de financer mon loyer. Et en fait, suite à un événement, j'ai vraiment compris la grandeur de la société et l'opportunité qu'on avait. Et j'ai compris que je pouvais développer à temps partiel, à l'international et en famille. Donc, j'avais un frère, et j'ai toujours un frère au Chili. Je n'avais pas de temps et des parents retraités militaires. Donc, on a commencé à développer comme ça, de fil en aiguille, avec le confinement, d'autres événements et une insatisfaction au travail. J'ai pris la décision de m'intéresser plus en détail à cette opportunité. Donc, j'ai quitté mon travail l'année dernière. On a pris la décision d'ouvrir un club de nutrition cette année. On accompagne plus de 70 personnes et mon meilleur revenu avec Herbalife Nutrition, c'était 1 200 €. Waouh, top. Merci beaucoup. Maintenant, du coup, on va demander à Olivier de partager son résultat business, s'il te plaît. Carrément, avec plaisir. Je vous le partage juste après. J'ai vu qu'il y avait Clélia et Gilda connectés sur l'appel. Si on pouvait juste entendre, comme ça, on fait la première partie Girl Power. Allez. Merci les filles. No problème. Bon, moi, c'est un peu plus dans les débuts, mais c'est pas grave. Donc, je me présente. Je m'appelle Clélia, j'ai 33 ans. Moi, je vis dans le sud de l'Espagne. Donc, moi, juste pour petite idée, j'ai connu la nutrition quand ma fille avait 1 an et demi. J'avais dû lâcher le boulot, donc j'ai fait la double opportunité directement, remise en forme et business à la fois. Et c'était un regain d'énergie de ouf. Au passage, j'ai posé 8 kg, 60 cm sur l'ensemble du corps. Logique, ça s'est vu. On m'a demandé, en recommandant le produit depuis chez moi avec quasiment tous mes clients français, j'arrive à autofinancer toute ma conso et surtout à être maman présente et à pouvoir payer toutes les factures et le crédit de la maison. Donc, c'est super. Voilà. Génial. Merci Clélia. Gilda, est-ce qu'on peut avoir ton témoignage si tu arrives à être avec nous? Sinon, tac, tac, tac. 1, 2, 3. Bon, ben ça, trop bien. Moi, je suis Olivier, j'ai 30 ans. Le premier truc qui était important pour moi, c'était de me remettre en forme, évidemment. Donc, j'ai réussi à prendre 12 kilos de masse musculaire en 1 an, bien que je connaisse les produits depuis 8 ans maintenant. Mais voilà, vraiment, au début, je les ai pris pour un regain d'énergie, pour sécher quelques kilos, on va dire, qui dépassaient un peu du pantalon quand il était serré. Et ça s'est super bien passé. En fait, à la veille de la trentaine, je me suis dit, ben, pourquoi pas s'offrir l'option d'avoir les abdos avant les 30 ans. Et ça a été le cas. Ça a vraiment été super. Mais ce qui a vraiment fait une différence, c'est exactement comme Mallory vous l'a expliqué, c'est le plan de marché. Parce que moi, à l'époque, je travaillais à Auchan. J'étais manager chez Auchan et je me voyais pas faire la même chose pendant 35, 40 ou 45 ans, ou même maintenant, c'est de plus en plus, a priori, vu les actualités. Mais j'avais vraiment envie de faire autre chose. Me lever à 4 heures du matin, arriver, pointer, demander l'autorisation pour aller aux toilettes, etc. Je me suis dit que ces années allaient être bien longues. Et quand j'ai compris en fait qu'on avait une opportunité de travailler comme on voulait, d'aménager les horaires, de pouvoir travailler avec l'intensité qu'on voulait, c'était ça pour moi qui était important, c'est que si je voulais travailler beaucoup, je puisse travailler beaucoup, mais être rémunéré à la hauteur de mon travail, ben, je me suis dit pourquoi pas. Je me suis mis un plan sérieux pour quitter mon travail. Je m'étais donné 2 ans. J'ai réussi à avoir des revenus équivalents
à temps partiel avec Herbalife que ceux que j'avais à temps complet chez Auchan. Donc, au bout d'1 an et demi, j'ai pu quitter mon travail et me consacrer à plein temps à cette activité. Et mon meilleur revenu, alors il faut savoir que j'ai construit une équipe, et mon meilleur revenu, ça a été plus de 3 000 euros et plein de perspectives d'évolution. Là, on est en plein feu avec l'équipe, donc on va aider encore plus de personnes, pourquoi pas 500, 600, 700, 800 personnes dans les mois qui viennent, c'est l'objectif. Merci à tous. Parfait, merci beaucoup. Maintenant, on va demander à Romy de partager son résultat business, alias Olivier Tixador-Bis sur la diapo. Bonsoir. Oui, j'ai oublié de changer le nom encore une fois. Donc, bonsoir, Olivier Tixador. Alors, écoutez, moi, très rapidement, en fait, on développe l'activité avec Olivier depuis le début. Ça fait 8 ans. Donc, c'est les mêmes gains, c'est les mêmes résultats, c'est le même feu. La seule différence pour moi, c'est que j'ai tombé 20 kilos il y a 15 ans. Je préférerais qu'on entende une personne qui me tient vraiment à cœur sur cet appel, Patrice, qui, lui, est millionnaire team. Voilà. Merci. C'était prévu, c'était le prochain. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, Patrice, comme vous le voyez, j'habite à la montagne. En fait, j'ai 65 ans et je suis consommateur des produits Herbalife depuis 29 ans et distributeur également depuis 29 ans suite à mes bons résultats. Donc, moi, j'étais quelqu'un qui naviguait dans les boîtes de nuit et la restauration de nuit. J'avais pas trop d'hygiène de vie. Je fumais beaucoup de cigarettes, je buvais passablement d'alcool et je mangeais jamais de fruits et légumes. Et avec ce rythme d'une vie un peu décousue, j'ai pris du poids et je suis devenu pas en forme du tout. Et je cherchais une solution. Et mon meilleur ami, qui était rugbyman, m'a parlé de cette possibilité de me remettre en forme avec les produits. Il m'a fait un bilan. Il s'est occupé de regarder ma réalité. En fait, il n'était pas médecin, il était employé de mairie à la ville d'Aix-les-Bains, pour vous dire. Et en fait, c'est vraiment la personne qui s'est occupée de moi. Donc, j'ai consommé les produits, j'ai contrôlé mon poids à la baisse de 17 kilos en 9 mois. Et ça m'a évidemment motivé, devant toutes les demandes qu'il y avait autour de mon résultat, de me lancer dans cette activité. Donc, j'ai pu développer une belle clientèle en aidant les gens à se sentir mieux. C'était mon leitmotiv et c'est toujours mon leitmotiv 29 ans après. J'ai aussi le bonheur d'avoir rencontré mon épouse Anne-Marie, avec qui on partage cette même passion. Elle, ça fait 18 ans qu'elle fait cette activité. On habite dans un tout petit village du Vercors de 600 habitants. On a évidemment développé également une équipe de distributeurs indépendants dans 14 pays du monde et on aide à peu près 800 personnes par mois avec notre équipe et c'est des revenus qui sont à 5 chiffres. Donc, c'est très intéressant. On a choisi cette activité pour la liberté, pour ne pas être restreint dans nos possibilités. Et on a aussi choisi cette activité parce que ça nous permettait d'être libres et aussi je dirais, de s'investir comme on avait envie de s'investir. Voilà, donc si vous n'êtes pas satisfait peut-être d'où vous en êtes ce soir, si on vous a invité pour découvrir, eh bien écoutez, faites-vous confiance, le marché il existe, les produits sont super et puis il n'y a plus qu'à faire. Voilà, merci beaucoup. Parfait, merci beaucoup pour ton partage, Fabrice. Patrice, en plus, je dis Fabrice, je dis des bêtises, excusez-moi. Donc, du coup, après tous ces partages, vous devez avoir envie de démarrer, vous devez avoir envie d'en savoir un petit peu plus. Du coup, c'est simple. Pour démarrer, il vous suffit juste de prendre une licence qui, chez nous, en France, est aux alentours d'une 50aine d'euros. Donc, avec ça, vous allez recevoir un pack de démarrage avec tout ce qu'il vous faut pour démarrer au début. Et après, vous avez différents boosters qui existent. Donc, vous avez ou le booster senior consultant qui vous permet d'avoir directement des réductions à 35%, ce qui n'est pas négligeable parce qu'il faut savoir que les réductions maximales sont de 50%. Et ça vous permet d'avoir un bénéfice aux alentours de 200 €. Ou alors, vous avez le Success Builder. Pour ma part, c'est celui-là que j'ai pris parce que ça vous permet d'avoir directement 42% de réduction et avoir 450 € de bénéfice, ce qui n'est pas négligeable. Et du coup, donc pour notre part, la présentation se termine. On a la chance après et l'honneur d'avoir Marine et Florian qui sont un couple, qui sont Get Team tous les deux et qui vont nous partager leur savoir-faire.
Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Restez connectés pour écouter leur histoire qui est vraiment fabuleuse. Merci. Ils vont se connecter, ils ont un petit baby, peut-être il y a… Non, on est là, on est là. Ah, trop bien, pardon, je n'avais pas vu. On a suivi le HOM. Déjà, bravo à tout le monde, bravo. Et les partages, vous avez des résultats de ouf dans la team. C'est trop bien. Félicitations. Je te laisse démarrer, baby. Oui. On démarre de suite. C'est parti, let's go. Ah, super, je peux partager. Mais c'est toi, c'est ton ordi. Hein. Vas-y, partagez là. C'est parti. Super. Vous avez fait des slides. Hop là. Déjà, merci pour l'invitation, ça fait super plaisir. Déjà de voir un petit peu vos bouilles aussi sur les caméras. Donc, ce soir, on a décidé de vous parler bien sûr de notre histoire, comment on a démarré, comment on a connu aussi Herbalife Nutrition, comment on s'est rencontrés, parce qu'avant, on ne se connaissait pas. Et aujourd'hui, on a un petit baby. Et aussi, après, on voulait vous parler un petit peu de comment on a démarré notre activité et comment aujourd'hui, on fait démarrer des personnes et quel est notre flow, notre processus d'activité pour justement faire démarrer ces personnes-là de la meilleure manière qu'il soit. Donc, en fait, comme je vous disais, première partie, notre histoire. Deuxième partie, c'est vraiment le démarrage, c'est comment activer une personne de manière simple, avec des étapes clés en quelque sorte, avec un suivi personnel et des étapes à suivre chacune avec elle. Et une très forte organisation pour ma part. Romy a dit qu'il fallait que j'en parle, donc je vais en parler un petit peu ce soir. Et on finira bien sûr avec le processus d'activité, donc le développement de l'activité. Ça sera Flo justement qui vous parlera du flow. Ça, c'est toi qui penses. Yes. Pour notre histoire, c'est moi qui démarre. Je ne suis pas gentleman simplement parce que c'est moi qui ai démarré en premier. J'ai découvert cette opportunité en fin 2016 et je préparais des concours de gendarmerie. Donc, ça faisait 2 ans que je faisais du sport et que j'étais énormément fatigué, souvent blessé. Et j'ai compris que c'était dû à mon alimentation. Je buvais moins d'1 litre d'eau par jour. Et on m'a fait comprendre par rapport à mes sponsors quand j'ai fait mon bilan nutritionnel que je ne buvais pas suffisamment. Je n'avais pas de petit-déj et en fait, je grignotais toute la journée. Donc, je pensais que je mangeais beaucoup, mais en fait, je ne mangeais pas grand-chose et pas des bonnes choses. Et quand j'ai décidé de faire confiance à mes sponsors et démarrer ma nutrition, j'ai pris 6 kilos de masse musculaire en 6 mois. Et vraiment, ce qui a fait la diff pour moi, c'est le côté santé aussi. C'est qu'en 1 semaine déjà, je faisais plus de sieste. J'avais une énergie de fou. Et depuis 6 ans maintenant, je suis beaucoup moins malade qu'avant. Et j'ai encore plus d'énergie qu'avant. Donc, je vous laisse imaginer pour déjà ceux qui me connaissent. Donc, vraiment, je suis à fond du matin jusqu'au soir, tout le temps. Et je suis très reconnaissant de cette nutrition. Et pour rien au monde, je la laisserai. Franchement, c'est de la bombe depuis 6 ans. Et après, ce qui s'est passé, c'est que mon sponsor, il m'a parlé d'autofinancement. Donc, en concours de gendarmerie, je ne sais pas si vous le savez, mais on n'est pas payé. Et du coup, financer sa nutrition, si on avait l'opportunité d'autofinancer, je lui ai dit comment on fait. Et en gros, il m'a expliqué que si j'aidais 2-3 personnes autour de moi, que je les invitais sur un fit challenge, que je les invitais sur un bilan nutritionnel, une expérience tout simplement avec nous et qu'elles démarraient, du coup, j'allais faire le bénéfice et que je pouvais autofinancer mon programme. Donc de là, je lui dis OK, écoute, il n'y a pas de problème. Moi, franchement, j'adore la communauté, j'adore vos feats, l'énergie qu'il y a. J'ai rencontré des belles personnes, il y a des super résultats. Pourquoi pas en parler? Et puis, vu les résultats que j'avais au bout de la première semaine, au niveau de mon énergie, j'ai dit, voilà, tout le monde a besoin de plus d'énergie autour de moi. Donc, j'ai invité des personnes. Il y a 7 personnes qui m'ont fait confiance le premier mois. Donc, j'ai fait 400 € de complément de revenus en plus de mon autofinancement de programme. Donc, j'étais vraiment refait. Trop content, chez papa, maman, 400 € dans la poche, j'aide les gens, je m'aide moi-même et tout le monde est content. Donc, franchement, ça a fait la diff. Et de là, mon sponsor, il m'a dit, écoute, je sais que tu es ouvert aux opportunités, je sais que tu recherches un petit peu des opportunités sur la liberté financière parce que même si j'avais vraiment un focus depuis tout petit de faire gendarme, je me suis toujours promis de ne pas être fermé aux opportunités. Et notamment là, quand j'ai vu des personnes qui voyageaient, qui étaient jeunes, même qu'il y avait tous les âges, tous les types de personnes, on s'en foutait du sexe, on s'en foutait de la religion, etc. Et qu'on pouvait réussir dans cette opportunité et être libre, je me suis dit, OK, il y a peut-être quelque chose d'intéressant là-dessus. Et le hasard fait bien les choses, c'est que moins d'1 mois après,
il y avait un événement sur Lyon avec un invité spécial qui gagnait 5 chiffres par mois comme Patrice. Et du coup, je me suis dit, OK, c'est quelqu'un qui était ancien gendarme et ancien coach sportif. Et il faut savoir que j'ai voulu faire coach sportif à un moment donné dans ma vie. Et là, je me suis dit, bon, il faut que j'aille voir ce gars-là, il faut que je le rencontre et il faut que je vois un peu ce qu'il raconte. Et de là, on est allé à Lyon. Je suis revenu, des étoiles plein les yeux. Ça a débloqué quelque chose dans ma tête. Et je me suis dit, OK, je veux aller plus loin avec cette opportunité. J'ai 1 an de concours devant moi. Let's go, on va voir ce que ça donne. On va mettre un pied devant l'autre, on va se former, on va aider de plus en plus de monde et commencer à construire une équipe. Donc, je ne vous fais pas le dessin. On a commencé à avoir pas mal de personnes qui nous ont suivis sur la nutrition, dans l'activité. Et là, à ce moment-là, j'ai appelé mes recommandations par rapport à un bilan nutritionnel de ma liste de connaissances et je suis tombé sur Marine au téléphone. Et du coup, je l'ai invitée à venir faire un bilan nutritionnel et elle va vous raconter la suite. À savoir que j'étais sur plusieurs listes de reconnaissance, donc je pense que mes amis voulaient vraiment que je perde du poids à ce moment-là. Recommandation, pardon. Désolée, je suis un petit peu malade. Je me fais une petite cure d'Immune Booster pour celles et ceux qui connaissent un petit peu les produits. Donc, je peux avoir une canne de tout à un moment donné, mais Flo prendra le relais. Donc, moi, j'ai démarré sur ma nutrition parce que Flo m'a d'abord invitée sur une séance de sport il y a de ça 5 ans et demi. À ce moment-là, j'étais quelqu'un de très réservé et timide et aussi très, très, très stressée parce que j'étais en plein dans mes études de doctorat. Et le seul moyen pour moi d'évacuer un petit peu ce stress-là, c'était le sport. Donc, il a eu la bonne idée de m'inviter sur une séance de sport. Malgré ma timidité, je lui ai dit oui parce que ça a titillé un petit peu ma curiosité et surtout, j'avais quelqu'un au bout du téléphone qui était très, très enthousiaste. Donc, j'ai eu envie, je pense qu'il avait pris un lift-off quand même avant pour celles et ceux qui connaissent encore les produits. J'ai dû m'y mettre pour le suivre un petit peu. Et donc, je suis allée à cette séance de sport vraiment sans a priori, mais en me disant, je vais voir et voilà. J'étais pas très bien à l'aise au début, mais ce petit mal à l'aise a duré que 5 minutes parce que je suis arrivée, il y avait peut-être une trentaine de personnes sur la séance de sport et c'était juste génial. Ils m'ont mis à l'aise, ils m'ont tous souri, ils avaient tous le smile, ils étaient tous au taquet. Moi, ça m'a donné envie de me dépasser, de me surpasser pendant la séance de sport. Et forcément, il y a eu des partages de résultats comme vous avez eu un petit peu avant pendant la présentation pro. Et moi, j'ai besoin de voir les choses pour croire. Je suis très cartésienne, très scientifique. Et ben là, j'avais la preuve sous les yeux. Je voyais les gens, ils montraient leurs photos avant, après. J'ai dit, mais quoi, ça, c'était toi avant, c'est pas possible. Donc forcément, j'ai eu envie de savoir un peu plus sur j'ai eu envie d'en savoir un petit peu plus sur la nutrition. Et donc, j'ai demandé un autre rendez-vous. Et donc, il m'a expliqué un petit peu ce qui allait, ce qui n'allait pas dans ma nutrition. Et j'étais tout à fait d'accord avec ça. Par contre, j'avais sous-estimé l'effet du manque d'hydratation. Et la balance, pour ça, elle est super bien parce que c'est ce qui m'a fait le déclic en me disant, purée, ah ouais, je suis vraiment plus bas que le minimum et je comprends tous les effets après que ça peut avoir sur mon corps, toutes les répercussions. Donc, forcément, je me suis dit, ouais, il y a peut-être quelque chose à faire, il y a peut-être des choses à améliorer, surtout qu'à ce moment-là, j'avais de gros complexes. Toute ma vie, j'ai fait un petit peu les régimes yo-yo que suivait ma maman, par exemple. Et j'avais des complexes qui s'accumulaient avec les fils des années, mais finalement, ça allait parce que j'arrivais à camoufler de manière à comment m'habiller, etc. Jusqu'au jour où il y a eu un environnement un petit peu négatif qui s'est trop stabilisé autour de moi et qui a titillé un petit peu trop ces complexes. Et là, c'est devenu un véritable problème puisque j'ai totalement perdu ma confiance en moi et le miroir, je l'évitais. Donc là, je me suis dit, c'est peut-être un moment pour moi de redémarrer quelque chose de bien et me sentir bien dans mon corps. Bien sûr, j'ai dit stop à l'environnement négatif. Ça a joué beaucoup sur ma remise en forme, pardon. Et donc, en fait, ma première photo avant-après, qui n'est pas présente ici, j'ai voulu vraiment travailler le regard que je portais sur moi, donc le reflet que je voyais face au miroir, parce que je savais que la balance, c'était quelque chose qui pouvait me bloquer. Je voulais perdre mon poids, je voulais me tonifier et surtout, je voulais voir le changement. Donc, je me confrontais au miroir et j'étais trop heureuse de voir que le changement se faisait. Mon évolution était juste top. Et forcément, je prenais un peu plus de confiance en moi. Et c'est comme ça que j'ai pu aider, malgré moi, mes premières personnes. Parce que moi, je ne voyais pas cette opportunité comme une carrière au début, mais plus comme une remise en forme. Et pourquoi pas aider mon entourage. Mais j'ai trouvé ça tellement simple de pouvoir aider les personnes comme moi, on m'a aidé, que j'ai fait les bilans toute seule. Enfin, toute seule, oui, pratiquement toute seule. Depuis le Canada, puisqu'à ce moment-là, j'étais en mission de recherche à l'étranger. Et j'ai trouvé ça super simple de leur expliquer ce qui allait pas dans leur nutrition, comme on me l'avait fait, de les accompagner comme on me l'avait fait et de leur faire le suivi et de les accompagner dans leurs résultats.
Et donc, le premier mois, j'ai aidé 4 personnes de mon entourage. Donc, j'ai pu avoir environ 400 € de complément de revenus. Quand on est à l'étranger, quand on est étudiant, c'est vraiment trop, trop bien. Et en rentrant en France, après, on a décidé de travailler ensemble avec Flo. Et du coup, avant de raconter la suite sur notre résultat pro, pardon, je voulais juste revenir sur la photo qui est là maintenant parce que je suis trop fière. Comme on l'a dit, on a eu un petit baby juillet dernier et j'ai pas arrêté ma nutrition pendant. Arrête de bouger, ça me perturbe. Je voulais voir la photo. J'ai continué ma nutrition pendant la grossesse. Donc, j'ai eu une grossesse au top et j'ai eu un bébé en pleine forme également. Et surtout, c'est 10 kilos de perdu et c'est encore en cours d'évolution. Et vous aurez une nouvelle photo avant-après prochainement. Et donc là, je voulais vous raconter un petit peu plus par rapport à l'activité d'aujourd'hui. Donc, bien sûr, nous sommes des parents comblés et vous ne savez pas à quel point c'est ultra agréable de pouvoir travailler de la maison, de pouvoir aussi faire des bébés vadrouilleurs parce qu'on l'emmène de partout. On était à la séance de sport ce soir et il était avec nous. Les premiers événements, quand je l'allaitais, il était avec nous à 18 jours. Il a fait le Summer Event, qui est un gros événement national. Et enfin voilà, c'est vraiment super de pouvoir élever son enfant, de pouvoir en profiter et de pouvoir aussi exercer cette activité-là. On a surtout un très gros désir ardent et de pouvoir aussi créer notre avenir, un avenir qui nous correspond. Pour vous expliquer un petit peu, moi, dans ma carrière, tout était tracé. Je devais avoir ma carrière, mon diplôme et faire ensuite ma carrière dans l'enseignement et la recherche en université. Tout était tracé. Et en fait, en étant tout tracé, j'avais aussi une vie banale. Et en fait, en y réfléchissant un peu plus, j'avais envie de rêver, j'avais envie d'avoir une vie extraordinaire. Et forcément, avec Flo, on a mis en commun un petit peu notre pourquoi on a voulu faire cette activité-là. Et forcément, des actions se mettent en place parce qu'on a envie de plus. Donc, on a une grande vision, chacun de notre côté, en couple et aussi en équipe. Ça, c'est vraiment une chose qu'on met vraiment en avant. Là, le mois dernier, donc le mois de mars, parce qu'on est début avril, on a aidé pratiquement 450 personnes aidées. Ouais. Cette année, on vise les 500 très rapidement. Très rapidement. Approche du 2.5. Ouais. Et d'ici la fin de l'année, on aimerait doubler ce chiffre et aider plus de 800 personnes en local, mais aussi en national et pourquoi pas en international. Donc voilà, le chemin est en route. Et du coup, le plus haut revenu, c'était 5007. Et je pense que ce mois-ci, on va passer la barre des 6000. Hop. Donc, on va revenir sur les 2 gros points. Le premier, c'est comment démarrer son activité sereinement et aussi de manière simple. Et ensuite, Flo reviendra sur le flow, sur le process. C'est marrant de dire ça quand même. J'avais ce surnom avant de faire Herbalife quand même. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, c'est Florian son prénom, parce que beaucoup l'appellent Florent aussi, mais non, c'est Florian. Mais bon, il n'aime pas. Donc, comment moi aujourd'hui comment moi on m'a accompagné et comment moi aujourd'hui j'accompagne chaque nouvelle personne qui souhaite démarrer cette activité en fait. Étant prof de carrière en quelque sorte, j'ai mis en place des outils des outils qui permettent en fait d'avoir un point de vue visuel sur l'activité que la personne veut. Parce qu'on est d'accord que quand une personne souhaite démarrer son activité, tout le monde n'a pas le même objectif. Et c'est super important de savoir déjà pour chaque personne quel est son objectif du moment. C'est pour ça qu'en fait, cette fiche-là, culture de groupe, personnellement, je la refais chaque année avec, bien sûr, mes nouveaux membres, mais aussi avec les anciens, parce que ça a évolué d'une année à une autre. Donc, en fait, cette fiche culture de groupe-là, elle permet pour moi de savoir un petit peu les objectifs de la personne, comment elle souhaite développer son activité et comment je peux l'accompagner au mieux. Et pour la personne, cette fiche-là, elle permet justement de poser un petit peu ses objectifs, de voir comment elle peut évoluer et y aller ensemble, bien sûr. Donc, il y a bien sûr des objectifs sur le résultat et sur l'activité. Et ensuite, on définit ensemble les expériences sur lesquelles elles souhaitent inviter et aussi animer. Leur pourquoi elles ont démarré l'activité Herbalife. Ça, c'est quelque chose qu'après, on revient un peu plus tard, plus en profondeur, mais c'est vraiment faire une petite ébauche. Ensuite, on réexplique la mission de l'équipe. Si la personne n'est pas dans la mission de l'équipe, on ne pourra malheureusement pas travailler avec elle. Les valeurs de l'équipe aussi, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur parce qu'on veut des personnes qui nous ressemblent et qui sont en adéquation avec ce qu'on représente. Et bien sûr, les formations. Si la personne ne fait pas les formations, soit parce qu'elle n'est pas au courant, mais avec cette fiche, c'est impossible, soit parce qu'elle a des empêchements, etc., mais elle est au courant qu'il y a ces formations-là. Et si elle ne fait pas ces formations-là, ça peut être un frein pour son activité.
Donc, vraiment cibler son objectif, ensuite remplir son agenda. Ça, je reviendrai un petit peu plus tard, peut-être, je crois que c'est juste après. Ah non, c'est peut-être un peu plus tard sur l'organisation de son planning. On fait des coworking, mais ça, je l'expliquerai un peu plus tard. Et surtout, toi, ce que tu peux dire, c'est le prendre du temps pour soi. Tu te rappelles? Ouais, mais juste avant, je rajoute un petit truc, c'est que les personnes, par exemple, si elles ne viennent pas en formation, qu'elles ne se connectent pas sur les appels ou quoi que ce soit, on ne va pas les rejeter ou les engueuler ou leur en vouloir ou quoi que ce soit. On laisse, mais juste par contre, on est conscient de notre business et on va avancer, on va donner de notre personne, on va donner de notre temps, de notre énergie aux personnes qui sont présentes et qui sont dans l'action et qui respectent tout ça. Et en fait, ça nous a vraiment permis de faire le distinguo avec les personnes qui voulaient vraiment avancer et les personnes qui étaient bien là où elles en étaient. Et ça fait vraiment la diff. Ça a vraiment fait la diff dans notre activité parce que du coup, des fois, on fait beaucoup jouer l'affect et quelqu'un qu'on apprécie énormément, on a envie d'avancer avec lui, mais peut-être que lui, c'est pas son moment au niveau de sa conscience, au niveau de son ambition, etc. Donc, c'est OK. S'il est bien où il en est, nickel. Et vous restez à sa disposition si jamais il a envie de passer la vitesse supérieure. Mais sinon, focalisez-vous sur les personnes qui avancent en même temps que vous. Et après, pour prendre du temps pour soi, yes, très important. Pendant un long moment, je n'ai pas pris de temps pour moi. Et j'ai fait un coaching avec un coach perso de vie hors Herbalife complet. Et ça m'a vraiment apporté énormément. Et en fait, je ne prenais pas de temps pour moi. Il y avait 0 temps pour moi. Et ce qui fait que quand vous rayonnez moins, vous êtes moins attractif parce que vous ne prenez pas soin de vous. Et le moment où je ne dis pas qu'il faut chiller tout le temps, qu'il faut prendre du temps pour soi tout le temps, mais il faut avoir cet équilibre que je n'avais pas. Et depuis que j'ai trouvé cet équilibre, et c'est tout simple, hein, je me lève le matin, je lis 10-15 minutes, je me suis inscrit au yoga pour faire une heure de yoga par semaine, je fais des petits trucs un peu tout seul dans mon coin alors que j'ai toujours été à plusieurs, je refais mon sport, je vais à la muscu alors que j'allais un peu moins à la muscu l'année dernière avec la Marine qui était enceinte, le bébé qui arrivait, etc., etc. Et au final, tout ça fait que vous faites pour les autres, ou pour le boulot. Et au final, votre énergie, petit à petit, elle diminue. Donc vraiment, et là, depuis que je fais attention à tout ça et que je suis plus équilibré à ce niveau-là, j'attire plus, j'ai plus de nouveaux challengers facilement. J'ai des distributeurs qui veulent rejoindre l'équipe beaucoup plus qu'avant, tout simplement parce que les gens rejoignent Herbalife parce que vous les inspirez. Quelqu'un qui bosse H24 et qui montre que c'est H24 et c'est du travail dur, ils n'ont pas envie de rejoindre. Par contre, si vous kiffez votre activité et que vous kiffez votre life, les gens, c'est tout ce qu'ils demandent. Donc, c'est vraiment là où l'équilibre s'est fait pour ma part. Et donc, c'était juste prendre du temps pour soi. Et le coach de vie, justement, il me donnait des exos à faire. Et il me disait, Flo, c'est impressionnant parce que tous les exercices que je te donne à faire, tu les fais en 2-2. Mais par contre, prendre du temps pour toi, en une semaine, tu n'as pas réussi à le faire. Et ça a vraiment créé un déclic chez moi. Ouais, donc du coup, pendant le… Non. Non, je laisse. Quand justement, on aide les personnes justement à remplir cette fiche culture de groupe, souvent, il y a des personnes qui sont toujours à temps choisi dans l'activité. Donc, leur temps est précieux comme n'importe qui, mais il est encore plus précieux dans le sens où elles ont peu de temps à allouer à leur activité. Donc, pendant cette heure où on se voit pour justement définir un petit peu son activité, ses objectifs, on définit aussi combien de temps la personne a à allouer à son activité. En fonction du temps, qu'elle soit à temps choisi ou à temps plein, on fait un agenda à la semaine qui va se dupliquer forcément de semaine en semaine, donc qui va finalement faire un mois. Et ensuite, ça va juste être de le répéter pour faire un plan à 90 jours et être dans la régularité. Mais en fait, la planification de son agenda sur une semaine est ultra importante puisque c'est ça qu'elle va devoir dupliquer. Donc pour ça, on a fait des coworking et je reviendrai peut-être un tout petit peu après, mais en fonction de son objectif et du temps qu'elle alloue, on va mettre des actions en place et tout sera dans son agenda, ainsi que le moment pour soi, qui est très important justement pour se ressourcer et montrer qu'on ne fait pas que Herbalife. Et le planning et l'agenda est super important pour les personnes qui sont à fond dans Herbalife Nutrition parce que souvent, c'est un leurre. On se dit, waouh, j'ai tout le temps, j'ai toute la journée. Et en fait, on a tendance à procrastiner, à remettre au lendemain, etc., etc. Donc, au final, on ne fait pas l'activité. Donc, c'est aussi un petit truc à prendre en compte. Et toujours dans le même principe de donner des outils pour pouvoir avancer, on nous dit, voilà, il faut aller chercher son superviseur le plus rapidement possible, donc atteindre ses 50% de remise et ses 50% de bénéfices également.
Mais c'est bien beau de dire ça en disant oui, il faut mettre des actions en place, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais en fait, on ne conscientise pas qu'il y a des étapes à passer avant de pouvoir. Enfin, on dit toujours il y a de la formation dans l'action, etc. C'est en faisant l'action que je viens de voir Romy s'avancer comme ça. On te l'enverra, on te l'enverra. Donc en fait, c'est dans l'action que se fait la formation, mais il est important quand même de donner des étapes clés pour que les personnes sachent où aller. Pour vous donner un exemple, moi qui suis très dans l'enseignement, etc., quand on dit tu vas passer une licence, c'est bien, mais tu as quand même la licence 1, la licence 2, la licence 3. La licence 1, tu as des paliers à passer, un semestre 1, un semestre 2, avec à chaque fois des acquis à valider. C'est pareil pour le superviseur. Tu as des pins avant à passer et tu as des acquis à valider pour justement aller vers ce superviseur rapidement et sereinement et aussi de manière solide. Donc, on a fait cette fiche-là et lors d'un moment avec la personne, justement, on demande à cette personne-là de s'auto-évaluer, chose très importante pour voir un petit peu la personnalité de la personne aussi et savoir si elle n'est pas un peu à côté de la plaque de ses capacités. Si une personne a un petit peu trop d'ego, qu'elle pense tout faire, tout savoir faire, tu vois, on va pouvoir un peu ajuster notre manière d'enseigner à cette personne-là. Et une personne qui a très peu de confiance en soi et qui a tendance à se rabaisser, on va peut-être aussi avoir un autre langage avec elle. Donc, il est très important que les personnes s'auto-évaluent sur les différents points. Ensuite, c'est la personne qui fait 2500 points volume, qui peut être son sponsor ou son sponsor upline en fonction, mais qui va valider les acquis, qui va voir avec la personne déjà son auto-évaluation, en fonction la portée des connaissances, lui apporter du savoir-faire, du savoir-être en fonction justement de chaque étape et valider avec ce sponsor-là. Quand tout est validé, en général, la personne est déjà passée superviseur et l'envoie pour le superviseur actif. On a fait cette même fiche pour le World Team actif avec d'autres compétences à valider. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Ouais, tout simplement. Et ça, on s'est inspiré de Florent et Céline Ribé pour ça. Parce qu'en fait, on s'était rendu compte que nos superviseurs, moi, on m'a toujours dit, un superviseur, c'est quelqu'un qui est autonome. On a toujours besoin de formation, on a toujours besoin de notre sponsor, etc. Et on se rendait compte avec Marine qu'on commençait à avoir 20, 30 et puis 40 superviseurs et qu'ils n'étaient pas tous autonomes, du moins ceux qui étaient dans l'action. Et du coup, ils sont beaucoup en demande ou des fois, ils font fausse route alors qu'ils sont pleins de bonne volonté. Donc là, depuis qu'on a mis ça en place et qu'ils ont tous ceux qui ont validé cette fiche-là, honnêtement, ils sont très autonomes et ils développent leur activité avec des bases saines. Et vraiment, ils sont trop refaits, ils sont trop heureux et ils progressent. Donc, et c'est simple en fait, parce que les gens ont besoin d'être guidés. Parce que quand on arrive dans Herbalife Nutrition, c'est chouette, on est indépendant, mais c'est un peu comme on peut être vite lâché dans l'océan et on ne sait pas dans quelle direction partir. Alors que là, vraiment, on a toujours été éduqués comme ça avec l'école. On a des trucs, enfin, on a des étapes. On ne passe pas comme ça, c'est Jim Rohn qui le disait, mais on ne passe pas de la 6e à la 3e. Il y a des étapes entre. Là, c'est la même chose. Et en fait, le fait de mettre des step by step aux personnes, ça leur donne des objectifs à cocher. Et au plus on les coche, au plus on gagne, au plus on gagne, au plus on devient des winners. Et de là, pareil, petit à petit, votre activité, elle se construit, votre indépendance, elle se construit. Et nous, franchement, ça marche super bien pour nous. Et surtout, on a tendance à dire de faire en masse, la quantité. Après réflexion, on a vu que nous, dans notre équipe, après, si ça fonctionne pour vous, gardez-le. Mais au plus on faisait de quantité, au plus on était épuisé et frustré parce qu'on n'arrivait pas à suivre et on ne faisait pas le travail de A à Z avec la personne. Donc maintenant, avec cette fiche de compétences-là, superviseur, on voit que c'est beaucoup plus facile pour la personne d'accompagner un challenger, par exemple, ou un VIP ou un premier membre, de manière plus sereine, plus claire, ouais, avec des bases fortes. Et une fois que tout ça, toute cette activité est forte et construite, ensuite on ajoute de la masse. Mais si tous les points ne sont pas acquis, en fait, vous allez vous épuiser. Enfin, en tout cas, nous, dans notre équipe, ils se sont épuisés. Donc, on a repris la base. Il faut que tu saches faire ça. Une fois que tout est acquis, tu mets du monde. Tu arriveras mieux à suivre. Hop. Donc, ensuite, on reparle un petit peu de ce plan. On voit avec la personne, bien sûr, avoir son résultat, obligatoire, de consommer les produits, d'avoir son résultat. Et surtout, pas de stress financier en ayant justement des superviseurs qui sont... comment on dit, pas viable, parce que ça fait bizarre, mais... Les distributeurs, même les distributeurs. Je laisse prendre... Ouais, tout simplement, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que les personnes qui étaient stressées financièrement,
ben, quand elles font un bilan nutritionnel ou quoi, elles sont moins là, elles ont moins l'intention d'aider la personne et c'est plus l'intention de faire démarrer parce qu'il y a le stress financier. Et le stress financier se ressent et votre énergie, toujours pareil, au niveau de l'énergie, c'est pas attractif. Et nous, on n'a pas hésité à dire à des personnes, mais reprends un boulot, mets-toi à temps partiel. Et ce qui s'est passé, c'est que ces personnes-là, derrière, ben, on sait elles sont tombées amoureuses de la nutrition et qu'elles ont compris le plan marketing. Et depuis que ces personnes-là, il y en a pas mal qui ont repris un boulot depuis quelques mois maintenant, ben vous voyez, on est en pleine progression et on est proche du GET 2.5. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, elles n'ont plus de stress financier, elles peuvent un peu plus consommer leur nutrition, elles n'ont pas de mal à payer leur place pour venir en événement et elles sont en action et elles ont vraiment envie de se sortir de cette situation. Et de là, ben, justement, plus de consommation, plus de dégustation, des meilleurs résultats et pas de stress financier. Ben, ça, du coup, ça débloque toutes les situations une fois qu'on se met à l'action. Donc ça, vraiment, les 2 points phares, les 2 points clés pour nous avec Marine, c'est avoir son résultat nutritionnel, enfin être sur sa nutrition, et même si on n'a pas le résultat final, être en progression et pas avoir de stress financier. Quelqu'un qui vient me voir et qui me dit « Ouais, machin, comment je peux faire le sup actif et tout ça ?» et que je sais qu'il est en stress financier, je dis déjà règle tes problèmes financiers. Si tu n'arrives pas à faire des nouveaux challengers, ben, trouve une autre solution. Et on trouve toujours un truc pour améliorer ça. Voilà. Ensuite, le démarrage, c'est hyper simple. Ça, je pense que tout le monde est sur les mêmes rails. La personne, elle fait sa liste de connaissances. Donc, on lui fait faire un petit tableau. Qui tu connais dans ton entourage proche, les gens au collège, les gens au lycée, les gens dans les différents sports que tu as pu faire dans ta vie, enfin, tous les domaines de la vie. Et après, on l'aide aussi à peaufiner cette liste de connaissances-là. Et après, on fait une inauguration d'activité. Une inauguration d'activité, c'est une inauguration qui va lui ressembler. Il y a des gens qui aiment faire l'apéro, il y en a qui vont plutôt aimer faire une dégustation ou un atelier beauté ou alors une séance de fit avec une dégustation derrière ou quoi, pour faire découvrir à leur entourage. Ben, du coup, on va vraiment s'adapter et on a déjà fait des inaugurations en ligne aussi avec des partages d'histoires, montrer un petit peu le concept nutrition et le côté sport et le côté business. Et ça marche très, très bien aussi. Ensuite, test des différentes méthodes. Donc ça, j'imagine que tu voulais dire. Ouais, en fait, c'était vraiment trouver une méthode pour la personne, une méthode d'invitation. Parce qu'on a chacun nos forces, on développe nos forces et ensuite on améliore nos faiblesses. Mais on fait vraiment un gros focus sur les forces de chaque personne. Une personne qui est très à l'aise justement sur la beauté, on va peut-être l'orienter à faire un premier événement autour des ateliers beauté qu'on fait avec la gamme Skin et d'inviter justement son entourage proche et pourquoi pas, je parle d'esthéticienne par exemple, les clientes de son institut. Ça, c'est une première méthode. Il y a des personnes qui, comme Flo, adorent inviter les personnes en one-on-one dans la rue. Si ces personnes-là adorent le contact, adorent le relationnel, on va peut-être prioriser cette méthode d'invitation-là. En fait, c'est des méthodes de travail. Et après, on vous expliquera notre flow, notre processus. S'il n'y a pas cette méthode d'invitation, cette invitation-là, le premier point, il n'y a pas de flow, il n'y a pas d'activité. Donc, il est ultra important de tester différentes méthodes selon les forces de chacun pour trouver quelque chose qui lui correspond et pour qui c'est facile en fait d'inviter. Et ensuite, il y a des événements qu'on fait aussi en communauté, donc on ne s'interdit pas ça, bien sûr. Hein, et on a un planning à la semaine qui est assez diversifié. Si, moi, ce n'est pas ma force, par exemple, non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas la force de Flo de cuisiner, par exemple, et qu'il a envie de faire des ateliers cuisine. On a des personnes dans l'équipe qui font ça. Il va pouvoir inviter quand même des personnes, s'il rencontre une personne dans la rue qui dit « Ah, ben moi, j'adore cuisiner. Ouais, génial, on a un atelier cuisine la semaine prochaine, telle date, telle heure. » Voilà, même s'il n'aime pas la cuisine ou qu'il ne prend pas le temps de cuisiner. Oui, j'aime. Mais... Il y a un petit message subliminal. Et comme on le disait, bien sûr, ça se fait, ce plan se fait avec des actions progressives en fonction, comme je disais, des objectifs de chacun et du temps que la personne a alloué à son activité. On va mettre en place des steps d'action en termes de quantité. Au début, il vaut mieux faire une action bien et ensuite augmenter en quantité d'actions plutôt que d'en faire 50 000, être de partout sans rien faire en fait. Et bien sûr, on continue la formation dans l'action. Une personne au début va inviter sur une évaluation bien-être, elle ne se sent pas capable de faire cette évaluation bien-être. Bien sûr, on est là pour l'accompagner, je lui montre, on fait ensemble et ensuite elle se sentira à l'aise pour le faire seule. Ça, c'est un petit peu les coworking dont je vous parlais. On fait un coworking tous les lundis tous les lundis matins en équipe. Ça peut être aussi des moments en solo selon les besoins de chacun. Et en fait, je demande aux personnes de venir vraiment avec une intention de pourquoi
comment elle voit comment elle voit sa semaine, qu'est-ce qu'elle cherche à développer cette semaine-là, qu'est-ce qu'elle cherche à avoir en plus, une compétence, etc. Vraiment une intention et surtout une to-do list. Déjà, selon la taille de la to-do list, on va aussi remplir son agenda, etc. Mais voilà, il faut qu'elle ait une to-do list. Si elle n'a pas de to-do list, c'est qu'elle n'est pas en action. Si elle a une to-do list trop longue, c'est qu'elle n'est pas assez en action aussi parce qu'elle procrastine. Enfin voilà, ça permet aussi de voir un petit peu et d'identifier l'activité de chacun. Mais une personne qui vient en coworking a une intention et une to-do list. On va pouvoir ensuite travailler sur ses ordres de priorité et caler justement sur sa semaine tous les événements qu'elle veut mettre en place, tous les événements de l'équipe sur laquelle elle veut inviter. Enfin vraiment, travailler ensemble sur son activité. Et bien sûr, c'est un moment aussi pour nous d'échanger sur son activité, si elle a des questions, des doutes, des moments où elle bloque ou des discussions qui n'évoluent pas, etc. C'est le moment aussi pour elle de poser toutes ces questions-là et d'avancer ensemble. Et bien sûr, d'avancer toujours étape par étape. Et vu que ce sont des coworking hebdomadaires, en fait, il n'y a pas de barrière qui se met en place puisqu'on intervient assez rapidement. Bien sûr, c'est une urgence, une réponse à donner entre les 2 lundis. On est prêt, on est disponible aussi, on répond. Donc, il y a des coworking aussi qui, comme je vous le disais, se faisaient en groupe. Et en fait, on voit que selon les forces de chacun, et ben, ça se fait des petits groupes. Et chacun va aller chercher la force de l'autre, va aller échanger avec la faiblesse de l'autre en disant « mais moi, j'arrive pas à faire ça, toi, je vois que c'est ta force, comment tu fais, etc. » Donc voilà, il y a vraiment de très bons échanges. Et c'est là aussi que la cohésion d'équipe se fait. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on passe un peu rapidement sur le flot d'activité. Yes, flot d'activité, bah, c'est hyper simple. Hein. Faut vraiment, un truc qui est important, c'est garder les choses simples. Et bah, ça, c'est notre sponsor Upline, quand tu arrives voir, qui le dit tout le temps. C'est vraiment inviter sur des choses qui sont claires et vous éparpillez pas, quoi. Choisissez une méthode de travail et foncez dedans. Et moi, bah, pour ma part, ça va être les FIT et les bilans nutritionnels dans un premier temps. Bien évidemment, tous mes clients, ils ont un HOM, donc une présentation de l'opportunité au bout de 15-20 jours quand ils commencent à avoir l'énergie, ils tombent amoureux des produits et avoir des résultats. Donc, ils ont tous, à un moment donné, où on leur parle du pro et de l'opportunité qui s'offre à eux. Et tout simplement, j'invite moi plutôt en one-on-one. Je suis plutôt à l'aise sur le one-on-one. Donc, je vais faire mes courses. On va, là, la dernière en date, par exemple, c'était dimanche. On va juste dans un magasin. Hop, la personne, je lui demande, je fais exprès. On avait besoin de conseils, mais je vais souvent chercher le conseil aussi du vendeur. Et donc voilà, je lui pose mes questions, etc. Et derrière, je la laisse partir et puis je repasse en partant. Hop, je m'arrête. Je lui demande si elle est sportive, si elle a entendu parler du club nutrition qu'on a ouvert. Non, oui, machin. Et puis, je l'invite à faire un bilan nutritionnel, à venir découvrir ce qu'on fait. Et je l'invite à me suivre sur Instagram. Et du coup, j'ai rendez-vous avec elle dans 2 jours, jeudi. Jeudi, elle vient me voir, elle vient me découvrir. Donc vraiment, ça, c'est ma force, c'est le one-on-one. Et du coup, ça, j'aime beaucoup. Après, j'ajoute toujours des gens sur les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux, c'est ma vitrine. Et puis, quand je passe sur un profil qui me plaît, paf, j'envoie un message et je les invite à venir passer, boire un coup ou quoi. Mais vraiment, pour moi, c'est le one-on-one, c'est le contact direct qui me plaît. Et donc, c'est pour ça que je suis bon et que je l'ai travaillé aussi et que ça marche pour moi. Forcément, j'invite sur soit un bilan nutritionnel, soit un fit. Comme je vous dis, je ne m'éparpille pas. Sauf si dans la discussion, comme elle disait Marine tout à l'heure, si la personne elle est ouverte à la discussion et qu'elle me dit qu'elle préfère la cuisine ou qu'elle n'est pas sportive et qu'elle me dit ce qu'elle aime, hop, je vais pouvoir cibler et je vais pouvoir l'inviter sur les méthodes que l'on utilise dans l'équipe, parce qu'on a une équipe qui est quand même très diversifiée. Et vraiment, il faut inviter sur quelque chose qui vous passionne. Faites pas un fit pour faire un fit. Vous voyez ce que je veux dire? Si ce qui vous passionne, c'est des apéros, j'en connais très bien qui réussissent avec des apéros. Ça peut être un apéro healthy, pas que du healthy non plus. Ça peut être un apéro classique avec justement des recettes herbas. Et du coup, c'est là où vous allez montrer aux personnes que vous avez un style de vie comme tout le monde, sauf que vous avez un plus, c'est la nutrition. Vous prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. C'est quand même fun. Vous sortez pas vous n'êtes pas bizarre, comme on peut dire. Et voilà, et vous kiffez. Donc forcément, les gens ils vont vous rejoindre. Et ce qui est important là, à ce moment-là, et ce que j'ai compris, c'est que votre expérience, elle doit être bonne. C'est bien de faire un fit, c'est bien de faire une expérience, mais si les gens ne s'éclatent pas, ils ne vont pas revenir.
faut vraiment que vous trouviez quelque chose qui vous plaît parce que ça va être fluide, ça va être facile et ça va leur donner envie de rester et de revenir surtout. Donc ensuite, les personnes viennent sur l'expérience. Forcément, on leur fait un bilan nutritionnel, elles découvrent le concept, on les suit, on se focalise vraiment sur leurs résultats. Et derrière, comme je vous disais, au bout de 15-20 jours, je leur fais une présentation parce que justement, elles sont amoureuses des produits et elles commencent à avoir des résultats. Donc pour moi, c'est le moment de leur montrer les opportunités qui s'offrent à elles. À ce moment-là, elles choisissent d'être client VIP ou alors distributrice. Et puis après, on y va. Si elles choisissent d'être client VIP, le focus pour moi, ça va être encore une fois qu'elle ait le maximum de résultats. Pareil pour les distributeurs. Et qu'elle atteigne le plus vite possible les 35% de remise. Et puis qu'elle soit aussi stimulée et qu'elle soit connectée à la communauté. Et vraiment, on essaye toujours d'avoir une étape supérieure. Donc vraiment qu'elle puisse gagner des cadeaux, qu'elle puisse participer à des challenges, etc. etc. pour pas que juste elle arrive à 35, elle soit au plafond. Et puis du coup, les gens, ils ont besoin de buts, ils ont besoin d'objectifs. Donc là, tout le temps, on cherche à avoir des objectifs pour eux. Et ensuite, aussi, l'objectif, c'est qu'ils viennent aux événements pour passer distrib. Donc, événements communauté, événements city by city, etc. Et après, pour les personnes qui switchent en distrib ou qu'ils ont choisi directement distrib, là, on démarre direct, comme je vous disais tout à l'heure, inauguration, liste de connaissances, la fiche de superviseur, on y va. Et surtout, 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 la prochaine place pour l'événement régional. Et voilà, du coup, pour les événements, là, le prochain, en plus de ça, c'est notre sponsor avec Marine qui est là, sur Orange pour ceux qui sont dans le coin. Après, si vous n'êtes pas dans le coin, regardez dans votre région, vous devez sûrement avoir des événements. Kevin, quoi dire sur Kevin? J'ai démarré à 6 ans, ils étaient World Team, ils passaient World Team actif, donc ils étaient à 2 000 € à deux, ils avaient pas mal de dettes, ils étaient tout jeunes dans l'activité et je les ai vus grandir. Je les ai vus grandir et aujourd'hui, après 6 ans, la compagnie leur reverse 22 000 € le mois dernier. Donc vraiment, je les ai vus de mes propres yeux. Donc ça a vraiment été des exemples pour moi. Et ça a donné de la croyance, quoi. Ça a donné de la croyance. Donc soyez cette personne aussi dans votre équipe qui fait le taf et qui montre le chemin à son équipe. Et vraiment, vous allez avoir des gens qui vous suivent. Et il a une très, très belle histoire. Il a une très belle façon de parler. Il est très clair dans ses propos. Et Kevin, il a toujours eu le bon mot pour nous aider et pour nous faire décliquer, quoi. Et pour ceux qui sont déjà superviseurs ou en qualif de superviseur, c'est impossible que vous ratiez les LDW. Les LDW, pour moi, ça fait partie des meilleurs events de l'année parce que du coup, la qualité de l'événement, la qualité des speakers et vraiment le niveau technique auquel on parle, c'est vraiment élevé et ça fait vraiment la différence quand vous venez avec une intention. Et nous, depuis le LDW de l'année dernière, l'été, on voit que on a pris des décisions à ce moment-là avec Marine après cet événement-là. Et ce qu'on a mis en place a payé après 2 plans à 90 jours. Donc 6 mois après, ça a commencé à payer. Et là, on commence à avoir un momentum qui va nous faire passer le gate 2.5 cette année. Donc, ne manquez pas cet événement et celui de dimanche non plus. Et j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Magnifique, je reprends la main du coup. Un grand merci Flo et Marine, vous avez été exceptionnels. Franchement, votre présentation, elle est juste magnifique. Juste s'il y a des personnes qui ont des questions, parce qu'il est 22h08, mais il est possible qu'il y ait des personnes qui aient des questions, donc soit dans le chat, soit en vrai. Manifestez-vous. Moi, j'en ai une. Et ben voilà, c'est manifesté. Je sais que voilà, je vois à travers vos stories, etc., que vous emmenez souvent le petit baby de partout. Et je voulais savoir si vous aviez un petit peu des conseils et tout ça, parce que moi, c'est pareil. Étant maman solo, elle est H24 avec moi. Du coup, si vous aviez des petits tips, des choses pour les mamans qui sont sur cet appel. Moi, lorsqu'on a fait les rendez-vous sage-femme, etc., ils nous disent bien, ou même tout ton entourage qui sont déjà parents, ils vous disent souvent, vous voyez, un bébé, ça va vous changer la vie, vous n'aurez plus du tout le même planning, vous allez devoir vous caler sur votre organisation, sur sa vie. Vraiment, on avait l'impression qu'on n'allait plus vivre. Sauf que si tu prends la décision que ce n'était pas possible, que ça sera comme ça, tu prends la décision que non,
et que bien sûr, tu prends en considération quand même l'évolution de ton enfant, bien sûr, tu prends en considération son bien-être, etc. Mais c'est plus à lui de se calquer sur notre rythme de vie parce qu'on lui a dit, même s'il était tout bébé, qu'il allait avoir une vie phénoménale, une vie grandiose et qu'il va falloir qu'il suive. Donc, en fait, bien sûr, ça a été de la préparation. Par exemple, le premier voyage, tu te prépares un petit peu, etc. Tu vois comment réagit ton enfant. Mais surtout, enfin, souvent, c'est la peur qui nous bloque ou les dires de chacun. Et souvent, on ne fait pas le pas, on ne fait pas le pas de faire la chose. Donc, n'ayez pas peur, faites, voyez, mais surtout, vivez votre vie et vivez-le à fond avec votre petit bout. Parce que justement, vous allez lui faire vivre des choses incroyables et voilà, foncez quoi. Faut pas se mettre de barrière non plus, hein, comme dans l'activité, aucune barrière. Et vous écoutez, vous, bien sûr. Oui, puis ton petit, il te demande qu'une seule chose, c'est que tu sois près de lui, tu vois. Donc, et tu vois, si tu suis les stories, tu vois qu'il est pas malheureux. Et quand là, la dernière fois qu'on a vu le pédiatre, il dit, mais qu'est-ce qu'il nous a dit? Il est à la crèche ou je Il sais nous pas a quoi? demandé à quelle crèche il était. On lui dit, bah, il n'est pas à la crèche. Ouais, on lui dit, il n'est pas à la crèche. Il dit, ah ouais, mais il est super éveillé, il est super développé, il est heureux, il est content. Ben, forcément, il a ses deux parents avec lui, tu vois. Donc après, si tu es présent pour lui, et puis je vois pas pourquoi travailler pour payer la crèche. C'est un concept que j'ai pas compris. Et après, pareil, tu vois, c'est quelque chose qui me. Avant de. Donc, ça fait 6 ans que j'ai démarré, on a un petit de 9 mois. Mais je pensais déjà avoir un petit, tu vois, je pensais déjà avoir cette vie-là il y a 6 ans en arrière. Et je me disais, c'est mort, tu vois, c'est mort d'avoir un bébé et surtout en tant que père, de retourner au travail quelques semaines après, tu vois. Et de le voir, tu le vois le soir, mais on le couche à 20h30. Donc, en soi, tu rentres du boulot, c'est vite fait, hein, c'est vite plié, il va au lit, tu n'en profites pas. Alors qu'aujourd'hui, on a adapté notre business. Donc, on est beaucoup plus efficient, on est beaucoup plus efficace. Donc, c'est-à-dire que déjà, on essaye de vraiment le régler au niveau du sommeil. Et ensuite, on lui a appris à s'endormir tout seul et tout, machin. Mais tout seul, à des heures régulières. Et après, par contre, on envoie vraiment, on est vraiment focus à 3000% quand il dort, quoi. Quand il dort, on est, voilà. Et après, quand il est là, soit on essaie de bosser un peu, on essaye de l'occuper, mais en même temps, voilà, il faut aussi, il y a eu ce côté, vraiment honnêtement, il y a eu ce côté au début, adaptabilité, et c'était très dur pour moi parce que j'étais quelqu'un qui allait à 3000 à l'heure et j'étais tout le temps, faut bosser, faut bosser, faut bosser. Et le petit me ramenait toujours dans le moment présent, on va dire. Tu vois, c'est non, non, faut que tu t'occupes de moi. Non, non, faut que tu t'occupes de moi. Donc, à un moment donné, il y a eu une grosse frustration, et c'était la même frustration que j'avais avant, mais que je pouvais ne pas écouter. Là, par rapport à mes valeurs, mon petit, c'est ma priorité number one, tu vois. Et du coup, ça m'a obligé à revenir dans l'instant présent et à réorganiser tout mon emploi du temps et tout ça. Et au final, je suis beaucoup plus efficace pour moins. C'est pas moins d'action, mais je suis plus efficient, tout simplement. Au lieu de bosser, répondre à des messages toute la journée, machin et tout ça, je réponds à moins de personnes, mais je réponds à des personnes de qualité qui sont, comme je te disais tout à l'heure, on a vraiment créé cette structure pour savoir avec qui on est là pour bosser. Et parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi, quand vous allez avoir une équipe qui va rassembler 20, 30, 40 personnes, etc., il y en a qui sont là en mode, ils sont bien dans la communauté, ils vont te demander beaucoup de choses, mais derrière, il n'y aura pas beaucoup d'action, pas beaucoup d'évolution. C'est OK, c'est pas grave, mais par contre, toi, tu vas avancer et tu veux aussi passer du temps avec ton gosse. Donc, tu avances avec les personnes qui avancent, tout simplement. Et surtout, faites du coworking. Parce qu'en fait, on est peut-être 10 à faire du coworking et Léni, donc notre fils, va de bras en bras. Il va un coup chez son parrain, un coup chez toutes ses tatis et chez ses tontons. Donc toi, ça t'octroie un petit peu de temps, mais voilà, et puis ça le sociabilise, etc. Les parents viennent avec leurs enfants aussi. Donc franchement, fais quelque chose qui te ressemble et en fonction de toi, ta vie et ce que tu veux développer. Oui, et puis il fait sa petite life, hein. On le lâche au club et il fait sa petite life. Donc tu as un œil dessus et puis tu fais attention à ce qu'il casse rien, qu'il se fasse pas mal et puis tu avances. Hein. Top, merci beaucoup. Et du coup, j'avais juste une dernière petite question par rapport à ça. Au club, vous avez aménagé un espace pour lui, il y a une pièce pour lui ou voilà, il vadrouille de partout parce que ça, c'était un peu